Il savait qu'en venant ici, il jouait une grosse carte et que je pense qu'il est préparé pour affronter cette épreuve-là et on a pu le voir, il s'est donné corps et âme jusqu'à la fin. Donc je pense que mentalement, il n'y a pas de problème. Et quand on sait que mentalement, ça se passe bien, le physique suit de toute façon. Alors maintenant, on va donc bientôt suivre en direct la deuxième manche qui va donc opposer les pilotes du MX2 aux pilotes du MX3 et dans cette catégorie notamment la présence de Ben Townley, où tu le connais bien, il est chez KTM comme toi et il a impressionné hier, vainqueur de sa manche de qualification devant Kevin Windham à la régulière. Windham est revenu, Townley a finalement réussi à le lâcher. Townley qui s'est déclaré hier vraiment impressionné par l'organisation, par le monde. Il était vraiment comme un dingue ici à Ernée. Est-ce que tu penses qu'il est capable à nouveau de rééditer sa performance en allant chercher la victoire? Je pense que c'est son but. Je pense que tout le monde veut s'opposer à Carmichael et Ben il a envie de se frotter à Ricky. Et même si leur équipe, la Nouvelle-Zélande au départ est peut-être un peu moins forte que les autres, je pense qu'avec Coppins et Ben ils peuvent faire de grandes choses. Donc il ne va pas les oublier. Mais c'est clair que Ben hier il a bien roulé, il a fait une belle saison. En plus on sait que les manches ici sont un petit peu plus courtes qu'en Grand Prix, donc pour lui c'est tout bénéfique. Et Anthony, on va suivre également bien évidemment la performance de David Villemain qui a terminé 4e hier de sa course de qualif. David, c'est sa dernière course sur la Yamaha et malheureusement il s'est un peu blessé au genou hier lors des essais. Oui, malheureusement, David Villemain a chuté hier, il s'est un peu tordu le genou, ça va quand même, il a roulé ce matin avec le 9e temps à la clé lors du warm-up, mais on le dit, on le répète, cette piste n'avait rien à voir, c'était des conditions assez boueuses et glissantes. David Villemain, il est bien présent derrière cette grille de départ, on l'a vu se placer à l'intérieur, comme tout à l'heure, les Français ont décidé de mettre la 450 à l'intérieur. Sébastien Tortelli, espérons-le, va réussir un meilleur départ. On est ici justement avec Ben Townley, l'un des favoris pour la victoire de cette manche, avec bien sûr Kevin Windham. On a vu les Français se remettre à l'intérieur avec une grosse catégorie. Je pense que c'est peut-être un handicap. Bon, on a vu que Tortelli avait fait une belle remontée, mais les Américains ont choisi l'intérieur, les Français l'extérieur. On verra bien ce que ça donne à la fin. Alors le classement provisoire au niveau des nations. Les États-Unis, la France, la Belgique, c'est très serré. 8 points pour les États-Unis, 11 points pour la France, ça fait 3 petits points. Et puis l'équipe de France qui compte 4 points d'avance sur les Belges, car il faudra suivre également cette équipe belge avec un Steve Ramon qui a réussi une belle performance, également au guidon de la 254 temps. Et le départ maintenant qui se précise avec tous les pilotes derrière la grille. On le répète, c'est très important de réussir son envolée, encore plus ici car les cylindrées sont différentes, donc les pilotes 125 sont handicapés, ils doivent essayer de trouver une petite ouverture au premier virage. Ce sera le cas d'Ivan Tedesco qui l'a fait tout à l'heure en première manche, et on espère que cette fois-ci Sébastien lui réussira à nouveau un excellent départ, enfin un meilleur départ que tout à l'heure. Allez, panneau 15 secondes, ça va partir dans quelques instants. On est ici avec Ivan Tedesco. La Kawasaki Pro Circuit lui aussi réalise d'excellents départs. Il est une nouvelle fois très bien sorti de la grille. Il va être placé à l'intérieur. Avec un Italien, Philippe Hertz, très bien parti aussi avec la KTM. Bon départ de David. Et Kevin Windham a priori qui a réussi le all shot. Kevin Windham pour les États-Unis. David Villemain, ouais, 4e place a priori pour David. Et Steve Ramon, il me semble aussi bien parti. Philippe Hertz, il est maintenant 3e, il tente une attaque ici. Et David Villemain, 4e. Ouais, très bon départ de David. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Hier il s'était complètement loupé dans sa manche de qualif. Attaque. 3e place maintenant pour David Villemain. Ah, il faut tout de suite se mettre dans le rythme. Car devant, on a aperçu Kevin Windham parti en tête. Les Américains sont vraiment les rois du départ. Tout à l'heure, Carmichael s'était élancé en tête. Cette fois-ci, c'est Kevin Windham qui s'occupe de mener cette deuxième manche de la journée. Alors hier, dans la manche de qualif, Philippe Hertz a été parti devant Villemain. Il était revenu. David cherchait le pilote Yamaha. On espère qu'il va réussir à nouveau à aller, pourquoi pas prendre la deuxième place. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi un très bon début de course, David Villemain. Steve Ramon, regardez ce départ incroyable de Steve Ramon. Il est 5e en ce début de manche. Et alors que c'est parti très fort, hein, vraiment, pour cette première manche. Yves, on pense que la France a vraiment un bon coup à jouer. Windham est devant, mais David a pris un excellent départ. Oui, c'est clair qu'il a pris un bon départ. Maintenant, il y a les Belges qui sont très bien partis aussi avec Steve Ramon. De toute façon, cette course-là, elle est fantastique parce qu'elle se joue jusqu'au dernier moment. Mais c'est vrai que c'est bien parti. David a réussi son départ, enfin. Et bon, maintenant, il faut tenir. Et je pense qu'il a fait le plus dur pour le moment. Départ moyen pour Townley qui revient. Surtout, la présence de Mickaël Pichon qui vient de nous rejoindre. Ça, c'est très sympa, Mickaël. Alors, comment ça s'est passé cette première manche?
Moyen. J'ai fait une erreur dès le départ, malheureusement. Et bon, il a fallu que je revienne de derrière et j'ai fait le maximum, évidemment, pour revenir. Mais j'ai recommis une erreur ensuite derrière Josh. On est tombés tous les deux, en tant que tour de la fin. Et je crois que j'étais quand même satisfait de cette 3e place, même si la 2e était possible. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe là. Je viens juste d'arriver. Qui c'est qui est, Alors là, c'est en tête Kevin Windham, la 2e place pour Philippe Hertz. Villemain est très bien parti en 3e position devant Ben Tonley et Tonley qui est en train de revenir. Et Sébastien. Sébastien, lui, est en 18e position, comme en première manche, il est assez mal parti. Alors justement, on parlait avec Yves de la place sur la grille. Est-ce que c'est pas un peu délicat d'avoir placé la 450 à l'intérieur et mettre la 250 au milieu, alors que par exemple les États-Unis ont fait l'inverse et on l'a vu en première manche, Tedesco a réussi à bien partir alors que David vient de s'emparer de la 2e place. C'est vrai que c'est pas évident de choisir pour le départ, mais chacun a sa stratégie. Nous, on croit très fort en Sébastien, il est très fort physiquement, il est très rapide, donc on espère qu'il va revenir. Et puis David n'était pas au mieux hier, là aujourd'hui il est en train de retrouver ses marques, il est de plus en plus vite au fur et à mesure du week-end. Donc là il est 2 et je pense qu'il va être capable de tenir, à part Tonley qui risque d'être très rapide. Mais bon, pour l'instant je crois que ça démarre bien. C'est vrai que Ramon est quand même bien placé, mais je pense que Sébastien est capable de faire un bon comeback. Alors là, voici Ben Tonley à l'attaque. Yves Ben Tonley, on en parlait, c'est l'un des pilotes les plus rapides. Lui aussi, il peut espérer encore aller chercher un gros résultat. On l'a vu hier. Pour revenir sur Windham, ça risque d'être difficile, mais il va attaquer en tous les cas Philippe Hertz pour la 3e place. Peut-être passer pour Ben Tonley qui se retrouve 3e derrière David Villemain. Ouais, c'est clair que Ben, je vous ai dit tout à l'heure, il veut faire un grand résultat. C'est sa dernière course en Europe, donc il va tout donner. Maintenant, c'est un petit peu dommage pour nous parce qu'il va nous piquer une place. Parce que je pense qu'il va aller rattraper David. Et voilà, c'est peut-être... Windham qui est parti devant. Windham qui est parti devant. Au niveau du circuit, Mickaël, comment ça se passe? C'est technique, il y a des moyens de doubler ou c'est quand même assez difficile? Oui, je crois que c'est quand même mieux qu'hier. Heureusement qu'on a eu de la pluie en fait cette nuit. C'est vrai que la piste s'est bien améliorée, il y a beaucoup de trajectoires, beaucoup de possibilités. Et donc pour doubler, c'est quand même mieux parce que hier c'était un petit peu moins de trajectoire, pas très défoncé. Et là, il y a moyen de faire la différence. Et comme on peut voir, comme je le disais tout à l'heure, David roule de mieux en mieux. Ah, et Tonley qui chute. Ouais, chute de Tonley. Ça, c'est peut-être une bonne opération pour David Villemain, toujours en seconde position. Steve Ramon qui vient de passer. Derrière, Tedesco qui est moins bien parti que tout à l'heure. Il est 16e, 15e place pour Tortelli. Donc, même scénario que tout à l'heure, sauf que Tortelli est devant Tedesco en ce moment. On va revoir peut-être. Voilà la chute de Ben Tonley qui a perdu l'avant. Ah, c'est bien parti, c'est bien parti. Alors, on avait senti David Villemain peut-être un peu moins rapide que toi, Mickaël, et hier, que Tortelli. Mais avec un bon départ, on voit qu'avec le mental, on peut faire la différence. Oui, puis David me disait hier que la piste était un peu plate pour lui, un petit peu rapide. Il est quand même habitué aux pistes américaines et il est évident qu'aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à une piste américaine avec beaucoup d'ornières, beaucoup de traces et il a l'air beaucoup plus à l'aise qu'hier. Alors Yves, on retrouve le leader maintenant, Kevin Windham pour les États-Unis. C'est une bonne opération pour les États-Unis, mais Tedesco, lui, est beaucoup plus loin. Les Français qui pourraient se rapprocher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du pilotage de Windham sur ce circuit dernier? On sait qu'il est considéré comme l'un des plus grands stylistes, sûrement l'un des pilotes les plus techniques. Est-ce qu'il t'impressionne sur cette piste? Oui, c'est clair que ce qu'il fait, c'est magnifique, mais ce que fait Carmichael aussi, ce que fait Pichon aussi. Donc à partir de là, on est tous pilotes, on est tous admiratifs l'un de l'autre et on respecte le travail de chacun. Donc, mais c'est vrai qu'il fait du beau boulot. Alors un petit coup d'œil sur les chronos. J'ai l'impression que Tedesco a dû chuter dans le dernier tour puisqu'il a fait un 2-11 et Tortelli en a profité pour passer. Ouais, 2-0-4 pour Sébastien. Et Strybos et Strybos. Ouais, Steve Ramon, un 5e pour la Belgique. Ah ouais, 8, et Strybos 8. C'est assez serré entre les États-Unis, la France et la Belgique. Alors que Tonley est reparti assez rapidement quand même. Il est là, Ben Tonley. Derrière Philippe Hertz. Derrière lui, c'est Steve Ramon. Tonley qui a déjà redoublé Ramon, donc qui va doubler Philippe Hertz dans pas longtemps à mon avis. Et David Villemain, comme tout à l'heure, comme c'était le cas pour toi Mickaël, pour Sébastien, poussé par le public. Il y a un monde vraiment incroyable aujourd'hui sur ce circuit dernier. On sent tous les gens concentrés, concernés vers un seul objectif et vous la voulez cette victoire, c'est possible aujourd'hui. Je crois que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On connaît quand même bien cette piste, même si elle a été un peu modifiée. Et puis bon, on a je sais pas combien, peut-être 30 000 voire plus spectateurs derrière nous et
c'est clair que ça nous motive. Maintenant, les Américains, ça va quand même être dur d'aller les chercher. Mais bon, on voulait absolument au moins un podium, mais je pense que c'est bien parti. Et en termes de chrono, c'est très intéressant. David Villemain, il roule en 1,58, 1,57 933 pour Windham. Et derrière, Tonley, c'est du... donc il a chuté tout à l'heure, c'est pas si c'est le bon temps. Mais en attendant, David, il réussit quand même d'excellents chronos. J'espère qu'il va tenir. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il a quand même pas mal d'expérience. Il a bien roulé en fin d'outdoor US. Donc je pense qu'il est capable de tenir. Et puis, comme je disais, la piste va mieux lui convenir. Et il y a le public derrière, donc ça devrait le faire. Alors un petit coup d'œil derrière. Tedesco qui a repassé Tortelli pour la 15e place. A priori, Sébastien qui a dû commettre lui aussi une petite faute, un 2,06 pour Seb dans le dernier tour, 2,04 pour Tedesco, alors que ça attaque pour Tonley. Tonley aux côtés de Philippert, ça passe pour Ben Tonley. Allez, Ben Tonley en 3e position maintenant. Au niveau des chronos, il va se rapprocher forcément de David Villemain. On se sent très à l'aise aujourd'hui, Ben Tonley. 58 il a fait dans le dernier tour, donc c'est les mêmes chronos que David. Bon, et pour toi, Mickaël, c'est intéressant de pouvoir voir le circuit comme ça évoluer des pilotes que tu vas affronter tout à l'heure dans la dernière manche. Bah ouais, il va falloir, je crois que ça va être comme on dit, la dernière des dernières, il va falloir tout donner et voilà quoi. C'est vrai que le circuit commence vraiment à bien se défoncer, les trajectoires vont être importantes et il va surtout falloir prendre un bon départ et être régulier. Et voilà quoi, bien gérer la course, pas faire d'erreur surtout parce que ça peut vraiment jouer au dernier moment. Ouais, le meilleur chrono à l'instant même à part Ben Tonley, une 57 548, alors que devant David roule exactement dans les mêmes temps que Kevin Windham, avec 7 secondes d'écart entre les deux hommes, mais même une 3e place pour David, ce serait un excellent résultat pour l'équipe de France. Maintenant, on souhaite vraiment que Sébastien Tortelli réussisse à revenir. Il est toujours 15e derrière Tedesco, et la meilleure MX2, c'est-à-dire Ramon, occupe déjà la 5e place. Un bon résultat pour les Belges, autant que Strybos est 7e. Oui, et puis bon, Strybos derrière lui, il a Vico, Etsuta, donc c'est pas forcément des pilotes qui peuvent l'inquiéter, mais les écarts sont quand même faibles. Sébastien est qu'à 10 secondes, 12 secondes de la 7e place. Donc avec le physique qu'on lui connaît et poussé par le public, il peut quand même revenir sur les 4,50 parce que la piste est quand même assez exigeante physiquement avec les grosses, c'est pas évident. Et on a pu voir tout à l'heure qu'en fin de manche, les 2,5 4 ans étaient très rapides. Justement, toi, Yves, tu as roulé toute l'année avec une 650, avec une grosse moto en MX3. Ça aurait été possible d'obtenir un bon résultat avec ce type de machine aujourd'hui sur ce circuit? Non, peut-être pas. Enfin, je sais pas. De toute façon, je suis pas là. Je ne peux pas juger des résultats que je pourrais faire, mais de toute façon, c'est une course qui est relativement difficile, les nations. Donc, il faut se battre avec n'importe quelles armes. Et c'est surtout la motivation qui fait la différence. Alors qu'on voit David rouler tranquillement et Ben qui revient très très fort derrière. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est la peur, c'est que Ben double David et nous fasse perdre un point. Ouais, mais il est bien en ce moment, David. L'homme le plus rapide, c'est quand même Ben Tonley, nettement plus vite que Windham, plus rapide que Villemain. C'est vraiment la bonne sensation, c'est ce Ben Tonley et David Villemain. David Villemain qui a réussi une excellente performance. On va saluer d'ailleurs Mickaël Pichon qui est venu nous faire un petit coup d'œil. Il est reparti. Mais il y a un autre très grand champion qui vient d'arriver avec nous. C'est Jackie Vimon, le premier champion du monde de l'histoire. Il est là avec nous et lui aussi va de l'histoire de France. Jackie, le premier champion du monde français. Il est là et il va lui aussi nous faire partager un petit peu ses émotions aujourd'hui à Ernée. C'est un défilé de stars aujourd'hui dans le studio d'AB Moteur sur place à Ernée. Allez, on est ici avec Jackie Vimon. Alors, que penses-tu de cet événement, de cette épreuve d'Ernée pour le moment, Jackie? Tout se déroule très très bien. D'abord, avec un gros accrochage là. Evan Tedesco qui vient de tomber avec Sébastien Tortelli. Ouais. Donc Jackie. Oui, je disais donc non, un public très très nombreux et puis une équipe de France très forte qui nous ont montré hier et encore tout à l'heure dans cette première manche de très belles performances et surtout avec espoir de faire un podium. C'est vrai que cette épreuve d'Ernée, pour le moment, on comble tous les spectateurs. Tout se passe quasiment comme prévu. La France est toujours dans le coup, tout comme les États-Unis, bien sûr. Sébastien Tortelli, après son accrochage avec Evan Tedesco, est reparti devant. Toujours Kevin Windham devant David Villemain. Le retour de Ben Tonley et Sébastien Tortelli, 24e. Il est reparti assez loin. Ça ne fait pas les affaires de la France par rapport à la Belgique, parce que les Belges sont devant nous et dans de bonnes positions, en 5-6e position. Donc même pour les États-Unis, cette chute de Tedesco qui profite pour le moment aux Belges, effectivement, avec Strybos 6e et Steve Ramon 5e, qui est vraiment très bien parti avec sa 254 temps.
bien placé à l'intérieur. Il a réalisé un excellent départ. On est justement ici avec le pilote belge dans la descente. Il n'est pas très loin de cet homme, Davide Filipers, le pilote italien, qui pour l'occasion a choisi une 450. Alors que Tonley a déjà doublé David. David qui faiblit un petit peu au vu de ses derniers tours pour nous. Donc j'espère que qu'il va reprendre du potentiel physique. Ouais, une 16 dans le dernier tour pour Ben Tonley, une 18 pour David Villemain. Effectivement, le retour inéluctable de Ben Tonley, que l'on savait très rapide déjà hier lors des qualifications. Il avait remporté cette manche devant Kevin Windham. Il est très rapide, il confirme une nouvelle fois aujourd'hui. Et on voit, Jackie, sur ces images, la piste vraiment qui évolue extrêmement rapidement avec l'apparition du soleil. Maintenant, on retrouve quasiment les mêmes conditions qu'hier. Oui, excepté que la piste a beaucoup évolué, il y a des ornières et des trous. J'avais le sentiment qu'hier, c'était une piste qui était plutôt favorable aux Européens par rapport aux Américains. Toujours, c'est notre repère. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus la même chose. Il faut être technique, il faut être physique. Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour faire une belle compétition en tout cas. Je pense que c'est relativement une très bonne chose. Ça offre plusieurs possibilités pour les dépassements, évidemment. Donc quand on voit le résultat de Sébastien en ce moment, ça va lui permettre de remonter. Et on sait que c'est un guerrier et on a confiance en lui. On l'a vu tout à l'heure lors de la première manche, Sébastien Tortelli, il était très loin avant de revenir justement marquer du bon point pour la France. Et il est à l'attaque justement. Sébastien Tortelli vient de passer dans la ligne droite, supporté par tous les spectateurs venus en masse ici du côté d'Ernée. Et Steve Ramon qui petit à petit revient sur Philippe Hertz. La Belgique qui est vraiment en train de faire une bonne opération dans cette seconde manche avec l'accrochage entre Sébastien Tortelli et Ivan Tedesco. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être une tentative de dépassement du Français. Et là, le physique va être une donnée importante, je pense, pour la troisième manche, surtout pour les pilotes du MX1 qui vont retrouver une piste qui a complètement évolué. Une grosse chute ici sur l'un des sauts les plus impressionnants de cette piste d'Ernée. Malheureusement, les secours sont sur place. Apparemment, une blessure en perspective pour l'un des pilotes. On n'a pas aperçu de qui il s'agissait. Allez, toujours Philippe Hertz qui vend charmant sa place. Il est quatrième, derrière lui Steve Ramon qui fait vraiment une manche incroyable. Déjà tout à l'heure il avait été très rapide et là son excellent départ lui profite. David Villemain est maintenant derrière Ben Tonley à 4 secondes. Ben Tonley est revenu en seconde position et David Villemain qui a 6 secondes d'avance sur David Philippe Hertz. C'est une place que David doit absolument tenir. Il faut vraiment qu'il résiste et conserver cette troisième place. C'est quand même très important pour rester au contact. Maintenant, en espérant que Sébastien remonte, je crois qu'on a pas mal focalisé sur les Américains. Et là, la surprise, ce qui n'est pas réellement une surprise, mais les Belges prennent l'avantage. On savait que les Belges allaient être rapides avec Stéphane Evers, Steve Ramon et Kevin Strybos. Lui aussi est bien placé. On est ici avec Steve Ramon, mais Strybos n'est pas loin non plus. Il est 6e pour le moment. Et effectivement, c'est une demi-surprise dans cette seconde manche, comme on pouvait s'y attendre. Beaucoup de bouleversements et cet accrochage entre Sébastien Tortelli et Ivan Tedesco qui profite à l'équipe belge qui va peut-être du coup, on le voit justement sur le classement, prendre non seulement les commandes mais avec pas mal d'avance, 8 points d'avance sur les États-Unis. Avec un décompte qui forcément met un petit peu la pression puisque la place est synonyme de points, donc moins on a de points et mieux on est classé. Donc c'est vrai que l'erreur est quasiment interdite. Oui, c'est justement ce qui a changé un peu dans le règlement, c'est que maintenant c'est au scratch. Ce n'est plus dans la catégorie comme on pouvait l'avoir auparavant. Et donc il faut absolument se battre. Toute place est bonne à prendre. On n'est pas là pour assurer une place de la catégorie. Il faut passer tous les pilotes qui se trouvent devant. Et justement, dans ces conditions, on a l'impression que c'est les pilotes MX2 qui font vraiment quasiment le plus gros du boulot, parce que devant, on le voit ici, David Villemain est bien parti et quasiment maintenant les chances françaises reposent un peu sur les épaules de Sébastien Tortelli qui continue de se battre pour remonter. Il est maintenant 20e, Sébastien. Oui, je crois qu'on a justement choisi la deuxième place pour Sébastien au départ, vraisemblablement parce qu'on a confiance en lui, on sait que c'est un guerrier, donc avec sa 125, ou en tout cas la 254 temps, on savait que de toute façon il se battrait pour remonter. Peut-être un problème pour David, peut-être justement on l'a senti un peu plus faible et donc on lui a donné cette possibilité justement de se placer en premier pour avoir la meilleure place sur la grille de départ. Et toi Yves qui a déjà participé quand même aux Nations, est-ce que
est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire là par exemple dans la peau d'un Sébastien Tortelli qui vient de chuter? Est-ce qu'il pense à tout ça? Est-ce qu'il pense au classement? Est-ce qu'il reste concentré sur sa course et sur sa remontée? Oui, c'est clair qu'il reste concentré sur sa remontée. Le problème, c'est qu'on se met la pression en roulant, en se disant si on fait une erreur, on pénalise l'équipe. Donc c'est relativement difficile de gérer cette pression. Mais je crois que Sébastien il a refait une petite erreur parce que là, je le vois avec des pilotes un peu loin. Non Alors, il remonte. Il remonte devant lui et on retrouve Joaquim Rodriguez, extrêmement rapide depuis le début du week-end, le jeune pilote portugais. Après, il y a des gros écarts devant lui et il est quand même relativement loin des pilotes qui sont devant, donc c'est un peu dommage, quoi. Allez, David Villemain qui reste quand même malgré tout au contact de Bentonnet. On le voit faire un bel amorti ici sur la table située tout en haut du circuit. On le retrouve David Villemain et on remercie Yves de Maria bien évidemment d'avoir passé un morceau de cette deuxième manche en notre compagnie. Jackie, David, tu le connais bien, tu l'as entraîné pendant plusieurs mois aux États-Unis. Il réussit quand même une belle manche. C'est vrai on était un petit peu inquiet hier, il s'est fait mal au genou. En qualif, il ne nous avait pas impressionné, mais là, il sort quand même une grosse course. Oui, complètement. Je crois qu'il fait très bien son travail. Je crois que David, il est venu, il a accepté cette sélection dans l'équipe de France. C'est pour faire le maximum. Et je sais qu'il a à cœur de faire quelque chose de très très bien devant son public. Alors du côté de la tête, toujours Kevin Windham qui compte 9 secondes d'avance sur Bentonnet. David Villemain 3e. Grosse prestation de Steve Ramon avec la 2,4 en 4e devant Philippe Herr. Strybos, les Belges qui réussissent une très très belle opération dans cette seconde manche. Et puis, il ne faut pas oublier de le souligner, Anthony, le classement du motocross des nations. On garde non pas les 6 meilleurs résultats, mais les 5 meilleurs résultats. Donc il y a un joker par manche. Notre joker, ça pourrait être aujourd'hui Sébastien Tortelli avec pour l'instant une 18e place, tout comme Ivan Tedesco serait le joker de l'équipe américaine. C'est vrai que ça laisse quand même une petite marge de manœuvre à toutes ces équipes car effectivement pour le moment le joker serait utilisé. On est assez confiant au sein du team américain. On est ici avec Ricky Carmichael qui regarde la manche de ses potes Windham et Tedesco. Pour le moment rien de dramatique c'est sûr, mais le joker en tout cas est en train d'être utilisé aussi bien pour la France que pour les États-Unis, puisque devant toujours aucun problème majeur à signaler pour l'équipe belge qui est régulier depuis le début de la journée. Ouais, très, très bon comportement. On s'inquiétait aussi un peu pour les Belges du côté de Strybos qui est capable du meilleur comme du pire. Il a gagné son premier Grand Prix cette année. Ensuite, on ne l'avait plus trop vu aux avant-postes. Et puis, il répond présent aujourd'hui, Kevin Strybos. C'est les Belges qui restent quand même sur 2 victoires consécutives et qui avaient d'ailleurs gagné il y a quelques années chez eux. Je crois qu'on joue réellement notre joker. Je vois Sébastien descendre dans le classement. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, Sébastien Tortelli qui n'est pas repassé devant la cellule. Effectivement, Tedesco est 21e. Pas de nouvelles de Sébastien Tortelli malheureusement. Ah mais on le sait, Jackie, c'est vrai que lors du moto... Ah, chute de Windham! Chute de Kevin Windham, le leader pour les États-Unis. Il avait environ 7 secondes d'avance sur Bentonnet. Et David Villemain qui est là. Ouais, juste devant David, en 3e position. Devant. Un coup de théâtre avec Kevin Windham, pourtant un pilote qui a l'habitude de chuter très rarement. Il vient de commettre une petite faute. Il est désormais second, menacé maintenant par David Villemain. Et en tête, Bentonnet, déjà impressionnant hier pour la Nouvelle-Zélande. Attention à la Nouvelle-Zélande, car tout à l'heure, Coppins a terminé quand même second de la première manche. Ils peuvent également jouer quelque chose de très intéressant dans ce motocross des nations. Voilà, juste avant la chute de Windham, Jackie, on disait, on parlait des 125. C'est vrai que le pilote 125, il faut qu'il obtienne au moins un bon résultat. À l'arrière, c'est un peu moins grave que ce soit Sébastien qui se soit loupé plutôt que David ou Michael. Alors, sans vouloir te reprendre, le problème, c'est je ne pense pas qu'on avait calculé comme ceci. Je pense que comme on a vu hier des petites faiblesses chez David, on insistait surtout sur cette manche. Ouais, attention, Kevin Windham est très très limite, on le voit commettre pas mal d'erreurs depuis tout à l'heure. Ah, c'est une très bonne chose qui se passe en ce moment, ça va remotiver la France. Ça. Ah, c'est une très bonne chose pour la France, pour les Belges. En revanche, pour les États-Unis, c'est assez étonnant, voilà, le sourire sur le visage de Josh Coppins. Ouais, alors Jackie, c'est vrai, on a été un petit peu coupé. Oui, je disais donc, on a vu quelques petites faiblesses chez David hier, et donc on s'est dit, bon, Sébastien est en pleine forme, donc on compte sur les 2 résultats de Sébastien, et au moins sur un très bon résultat de David. Donc là, David, il va devoir se cracher dans les mains dans la dernière manche. Là, mais... effectivement, il y a le joker, donc Sébastien, ça va mettre un peu plus de pression dans cette dernière manche sur David et sur Michael. Alors en tous les cas, il réussit une super opération, regardez. 24 points pour les Belges, 30 pour les États-Unis et 45. C'est vrai qu'il ne faut pas trop regarder ce classement.
car on le sait, on retirera le moins bon résultat et pour l'instant on a le mauvais résultat de Sébastien qui entre en compte, mais malgré ce mauvais résultat, la France est quand même sur le podium, c'est ça qui est intéressant aussi. Bien entendu, et puis je pense qu'un bon résultat de David là va certainement l'encourager et le motiver pour cette dernière manche. Alors Benton est en tête devant David Villemin, la 3e place maintenant pour Kevin Windham, Steve Ramon en 4e position. Ensuite on retrouve Philippe Hers, Raibos, Garcia Vico, Ristori, McFarlane, le vice-champion du monde MX2 assez loin en 12e position. Tyler Atra également décevant, lui qui avait réussi une fin d'année assez exceptionnelle avec 3 victoires en Grand Prix MX2 et Tedesco 20e. C'est surprenant de voir quand même Kevin Windham, il a un petit peu perdu pied, on a l'impression après sa chute, on l'a vu commettre pas mal d'erreurs, il est resté sous la pression de David Villemin et finalement il a failli rechuter. On le sait, c'est quand même toujours délicat de repartir après même une petite chute, de se remettre dans le rythme, il y a toujours quelques tours un peu d'hésitement chez les pilotes et puis peut-être aussi un petit coup de pression pour Kevin Windham qui était assez facilement en tête avec 9 secondes d'avance. Et retour donc sur la tête de la course. Benton, on le sait, Jackie, c'est sa dernière course en Europe. Il part l'année prochaine aux États-Unis. C'est vraiment un garçon qui a bien progressé, qui est complet, rapide sur toutes les surfaces. Il a vraiment une belle carte à jouer là-bas. C'est un très bon pilote. Complètement, et on l'a vu de toute cette saison, on l'a vu progresser au fil des Grands Prix. On l'a vu timidement au début et puis plus on a avancé dans l'année et plus il a fait des résultats. Je crois maintenant il est prêt pour partir aux États-Unis et je pense qu'aujourd'hui c'est encore une occasion pour lui de prouver qu'il a cette vraie valeur et qu'il peut maintenant évoluer aux États-Unis. Alors un nouvel invité de marque qui vient de nous rejoindre, c'est Frédéric Vial qui a lui aussi participé déjà aux Nations, qui a gagné plusieurs Grands Prix en 125. Fred, toi qu'est-ce que tu en penses de cette course dernière? L'équipe de France est quand même plutôt bien partie. Mais là honnêtement je pense que Windham a craqué et ça peut être le tournant parce que, bon c'est mon avis, hein. Je pense que le joker c'est la 125 et ça va dépendre du résultat de David et Mika. Et si là David reste devant Windham, on peut gagner les nations, je le vois bien. Kevin Windham, le voilà, il est reparti après sa double erreur. On regarde, d'ailleurs il est assez loin Kevin Windham. Tonley en tête, Villemin, Ramon 3e. Windham est seulement 5e de cette manche alors que Tedesco lui est assez loin. C'est peut-être la victoire pour les États-Unis qui est en train de s'envoler en ce moment. Eh bien oui, comme on parlait de joker tout à l'heure, on voit 2 résultats plutôt moyens pour les Américains dans cette manche. Et encore une fois la Belgique qui pour l'instant n'a pas encore gagné de manche. Stéphane Evert s'est bien revenu tout à l'heure. Ramon avait fait du gros boulot. Là Ramon il est 3e quand même avec une petite 2,5-4 temps, c'est une grosse perf avec encore une erreur malheureusement de Sébastien. Bon, de toute manière maintenant c'est plus très important. Les Belges qui sont quasiment maintenant les favoris pour se succéder à eux-mêmes. Et oui, là justement je pense on y avait pensé, mais je crois qu'on avait trop focalisé sur les Américains et là les Belges ont pris un net avantage. Allez, Sébastien Tortelli, justement, il est avec cette petite 125. Toi, Fred, tu as déjà roulé aux Nations, justement, dans le rôle du pilote 125. C'est jamais facile de se faufiler entre les motos de cylindrée plus importantes. C'est quoi la solution pour trouver des ouvertures? C'est vrai que la 125, c'est franchement le plus difficile. Sébastien a le plus gros travail. Et donc, la solution, c'est de faire les 30 minutes à fond. Et généralement, il faut faire une belle course. Et Sébastien a fait la première manche vraiment très bien puisqu'il a fait un départ assez moyen. Et il est remonté vraiment super bien. Donc il a fait quand même du bon travail. Donc voilà, généralement, c'est une course. Alors nous sommes maintenant avec David Philippe Hers, justement d'habitude qui roule sur une 254 ans, c'est l'une des révélations de la saison, l'Italien, 4e du championnat du monde MX2. Il roule cette fois-ci avec une 450 pour le team italien. Et Jackie, on se rend compte que lui aussi c'est vraiment un pilote assez rapide, quelle que soit la cylindrée. Il est en train de réussir une course plutôt intéressante. Mais oui, je remarque, et puis je serais vraiment, pour nous, ça serait une très bonne occasion que Philippe Hers vienne déborder Steve Ramon. Et il met une grosse pression en ce moment. Ouais, il est là, Steve Ramon. Numéro 2 derrière, c'est Philippe Hers, le 45 pour l'Italie. En tête toujours Benton, 10 secondes d'avance sur David Villemin. Ramon 3e, Philippe Hers 4e. Nous sommes avec cette bagarre justement. Derrière, on retrouve Kevin Windham en 5e position. Straibos, Garcia Vico. Et du côté d'Ivan Tedesco, c'est la 19e place. Elle est belle cette bagarre entre les deux pilotes KTM. C'est la dernière course chez KTM pour Steve Ramon. Alors que, au contraire, Philippe Hers lui sera intégré à la structure officielle l'année prochaine. Enfin, vraiment beaucoup de rebondissements dans ces deux premières manches, avec surtout
la double erreur de Kevin Windham. On ne s'attendait pas à ça de la part d'un pilote qui n'a pas l'habitude vraiment de chuter. La 2 erreurs consécutives, comment ça peut s'expliquer? On peut penser qu'il a perdu sa concentration, qu'il a eu du mal à la retrouver. C'est assez étonnant parce que c'est un pilote effectivement très propre, tout le monde le dit, c'est un pilote particulièrement très technique. Et là, certainement, un manque de concentration ou alors bon, cette première place, trop facilement devant, on se relâche un petit peu et puis c'est la faute. Donc Kevin Windham en 5e position maintenant, toujours Ben Tonley. Ben Tonley qui va peut-être pour sa dernière course en Europe réussir une très grosse performance avec une nouvelle fois Tortelli en difficulté. Ben Tonley, on en parlait tout à l'heure, il va partir l'an prochain aux États-Unis, à des difficultés pour Seb, décidément. Maintenant, il faut croiser les doigts. Tout à l'heure, David et Michael devront tout donner dans cette dernière manche. Tonley, Villemain, Ramon et Kevin Windham qui réussit toujours des chronos difficiles. Il roule en 2.06. Il a peut-être endommagé sa machine. Derrière, Strideboss peut encore revenir. Il roule en 2.02. Des difficultés pour Kevin Windham. Ouais, ce qui est bien, c'est que Kevin va repartir en 3e manche et il va falloir qu'il se remette en question. Donc c'est pas dit qu'il y arrive rapidement, quoi. Il va y avoir sûrement un gros travail entre les deux manches du côté du team américain pour remotiver tout le monde. Car c'est vrai, l'objectif des USA, c'était bien évidemment la victoire. Alors, tu le disais tout à l'heure, Jackie, on s'est peut-être trop focalisé. On pensait que Carmichael va gagner les 2 manches. Mais voilà, Windham est en train de le prouver. Une erreur peut vite arriver. Tedesco également, on a également commis une dans cette manche. Donc, c'est vrai qu'une course par équipe, une course de motocross, c'est jamais joué à l'avance. Et non, de toute façon, il faudra attendre la dernière manche. Et ça, étant donné qu'on retire un résultat, il faudra compter jusqu'à la fin pour voir qui va remporter ce motocross des nations. Et ce qui est toujours intéressant, c'est les bons chronos de David. Sur la durée, il est toujours là. David Villemain en seconde position. C'est vraiment la bonne nouvelle. On est très content de retrouver David à ce niveau. Il a terminé quand même le championnat américain à la 4e place. Il a perdu même la 3e place du podium lors de dimanche. Il a réussi quand même une saison d'outdoor assez correct. David Villemain, il nous disait tout à l'heure, malheureusement il a loupé bien souvent ses départs. Heureusement aujourd'hui il a eu la bonne idée de partir devant. Avoir des bons temps de David, c'est plutôt rassurant pour cette deuxième manche. Enfin, en ce qui concerne David, c'est-à-dire dans la dernière manche, plus il va faire des bons temps, plus ça va le mettre en confiance et plus il sera même de faire un très bon résultat. Allez, Ben Tonley, David Villemain, toujours Philippe Hertz 4e, Kevin Windham est en tête de ce motocross des nations. Garnieri pour l'Italie, malheureusement. Garnieri qui a remplacé au pied levé Kiko Chiodi, blessé la semaine dernière. Il est en difficulté après les déboires de Cairoli tout à l'heure. Le team italien qui va sûrement avoir du mal à obtenir un bon résultat. Nous sommes avec Kevin Windham qui était l'un des grands favoris. Il est parti à la faute. Kevin Windham le voilà. Menacé maintenant par Kevin Strideboss, on en parlait. Strideboss aussi surmotivé aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'a pas réussi une fin de saison impressionnante du côté du MX1, mais aujourd'hui bien managé par Joël Robert avec Stéphane Evers qui joue un rôle très important dans cette équipe de Belgique. On le sent vraiment très à l'aise. Il peut aller chercher Windham. Actuellement, il roule 2 secondes plus vite au tour que Kevin. Donc, à mon avis, il va y avoir une fin assez difficile pour Kevin. Donc, les Belges, il faut une belle fin de course là. Ça peut être intéressant. De toute façon, c'est sûr que Kevin Windham maintenant connaît quelques problèmes. Il a des temps, il est beaucoup moins rapide qu'en début de course. Tout à l'heure, son meilleur temps était une 57,9 et maintenant il tourne régulièrement en 2,02, 2,03, même 2,05 lors du dernier tour. Donc gros souci pour Kevin Windham qui est en train de craquer en cette fin de manche et elle est loin d'être finie cette manche devant toujours aucun problème pour Ben Tonley qui vraiment a su parfaitement se ressaisir après sa petite erreur. Lui, tout roule pour Ben Tonley, tout lui réussit en ce moment. Il a fait une superbe fin de saison. Donc là, il confirme un petit peu ce que l'on a vu de lui cette saison. Pour revenir à Windham, j'ai le sentiment qu'il y a un problème technique au niveau de sa moto, dû à ses chutes, un guidon tordu, notamment sur le côté gauche. On voit le guidon qui tombe et donc ça rend évidemment la conduite beaucoup plus difficile. Alors, on le voit notamment sur cette table où Ben Tonley vient de mettre la moto en travers. Kevin Windham, qui pourtant est un pilote extrêmement technique, ne passe plus cette table. Bon, c'est vrai qu'il y a des ornières, mais quand même, certainement, effectivement, un problème technique sur la moto de Kevin Windham. Et du coup, Kevin Strideboss risque bien d'en profiter. Il est en tout cas beaucoup plus rapide pour le moment que le pilote américain. Tonley, là, à l'écran, a l'air très facile. Et il a vraiment un bon rythme, c'est impressionnant à voir. Ouais, et puis surtout, lui qui roulait encore en MX2 l'année dernière, il semble avoir parfaitement digéré le pilotage et s'être acclimaté au pilotage à 450. Et puis même physiquement, il a l'air parfaitement préparé.
Oui, on l'a vu tout le long de la saison, même si on l'a vu craquer par moments face à Stéphane qui a fait la différence en fin de manche. Il a quand même fait de très très belles performances. Et on voit pas mal de pilotes aussi, hein, c'est l'occasion, les nations, de voir des pilotes qui évoluent par exemple toute l'année en MX2 prendre pour l'occasion monter de catégorie. Est-ce que c'est difficile, toi Fred, tu as connu ce passage aussi, est-ce que c'est parfois difficile de s'acclimater au pilotage d'une cylindrée plus importante juste pour une course? Oui, tout à fait, c'est très dur. Donc il faut être vraiment très bon pour faire le changement rapidement et surtout avoir un rythme soutenu. Donc là, en l'occurrence, Ramon, qui lui est redescendu, et franchement il a un très bon rythme. Donc c'est pas évident. Bon, descendre ou monter, c'est pareil, la difficulté est la même. Le truc c'est être présent le jour J pour l'équipe. Alors oui, Fred est un petit peu modeste, il nous avait régalé une année dans sa sélection en motocross des nations, toute une année en 125, roulé au 500 à l'occasion et avait fait une très belle performance. Et donc effectivement, Fred Vial qui nous quitte, donc merci à lui d'être passé. On l'a dit, il y a beaucoup de stars aujourd'hui sur AB Moteur. Alors on retrouve Bentonley qui va rentrer dans son dernier tour. Je viens d'aller faire un petit tour là juste à côté. J'ai croisé Roger de Coster, Jackie, pour le team manager de l'équipe américaine, et il avait le masque, hein, Roger, en voyant les performances de ces deux pilotes, mais tout est encore jouable quand même. Oui, on imagine une 5e place pour Windham, il n'est pas du tout à sa place. Tedesco, même chose. Évidemment, ça leur rend le travail difficile, mais je crois même avec un excellent travail de ces deux pilotes américains dans cette 3e manche, il va falloir compter sur la malchance ou sur la bonne chance, tout dépend de quel côté on se place, des autres pilotes et notamment du team belge. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que ça va nous offrir une dernière manche palpitante au niveau du suspense, car aussi bien les États-Unis, la Belgique que la France peuvent encore s'imposer dans ce motocross des nations. Et puis moi, je voudrais souligner quand même la performance de David. Il est 2e, et David, c'est quand même un pilote qui a l'habitude d'être présent lors des grands rendez-vous. Complètement, et puis comme on remarquait tout à l'heure, on le voit à l'écran, les temps sont très très bons, il est dans la même vitesse que Tonley, et ça c'est de très très bon augure pour la 3e manche. Allez, Bentonley qui va bientôt en terminer. Bentonley, l'un des garçons les plus sympathiques de ce championnat du monde. Il était hier aux Anges d'être présent ici. C'était comme un gamin, il découvrait le circuit avec le public, cet engouement autour de l'événement. Et Bentonley, il avait à cœur de réussir une bonne performance. Il va s'imposer dans cette manche. Et Kevin Windham qui s'est bien ressaisi finalement pour résister jusqu'au bout, même s'il reste encore quelques mètres à parcourir, à résister à ce retour de Kevin Strybos. J'ai envie de dire tant mieux pour nous. Effectivement, les Belges qui font vraiment la bonne opération dans cette seconde manche avec la grosse performance de Steve Ramon, 3e au guidon de la 250 SXF. On parlait tout à l'heure, c'est une question que je parlais à Frédéric Bollet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'écart entre les machines soit vraiment important, l'écart de cylindrée. Mis à part au départ, on a l'impression que les 254 temps font quasiment jeu égal avec les 450. Oui, ben on l'a souvent vu, on l'a souvent remarqué lors des motocross des nations, quand les catégories sont mélangées. Et avec une 125, on rentre plus vite dans les virages, donc on sort relativement plus vite, ce qui fait que, étant donné que les distances entre les obstacles ne sont pas très espacées, la 450 ne fait pas en tout cas la différence. Donc effectivement, il n'y a pas une énorme différence. On a vu hier au niveau des chronos, c'était pas énorme non plus. Donc il n'y a que le départ. Voilà, exactement le départ. Et puis une autre équipe dont on a moins parlé, mais c'est la Nouvelle-Zélande, Jackie. Car tout à l'heure dans la dernière manche, il y aura au départ Tonley et Coppins. Et eux aussi peuvent peut-être venir jouer une place sur le podium. Ça va nous promettre un suspense incroyable tout à l'heure pour savoir qui remportera ce motocross des nations ici en France. Et on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On est gâtés aujourd'hui avec la présence de Jackie Vimon, d'Yves de Maria, de Frédéric Vial, de Michael Pichon qui est venu faire un petit coucou tout à l'heure. C'était très sympa car il a encore une manche à courir. Sans oublier tout à l'heure Fred Bollet qui était là lui aussi. Ça fait beaucoup de champions du monde français et c'est très sympa de votre part. Et Bentonley qui se régale, on le voit dans ce dernier tour. Il n'hésite pas à mettre la moto en travers. Superbe manche de Ben qui a su parfaitement se ressaisir après sa petite erreur pour finalement remporter cette manche. Petite roue arrière du vainqueur. Et vraiment grosse prestation. C'est vrai qu'on l'avait presque oublié, mais Tonley il a chuté en début de course.
Ah, il est reparti assez loin, il est parfaitement remonté à l'inverse de Kevin Windham qui par la suite s'est un petit peu désuni. Bon, peut-être un problème technique effectivement sur sa moto, mais Kevin Windham a rétrogradé, tandis que de son côté Ben Tonley s'est parfaitement ressaisi et c'est lui qui remporte cette deuxième manche. Ouais, bravo à Ben Tonley. Après la deuxième place de Coppins tout à l'heure, très bonne opération pour la Nouvelle-Zélande et grosse opération pour l'équipe de France et un excellent David Villemain qui termine à 9 secondes. Il a fait du très gros boulot. Le Cobra, David Villemain, parfait en seconde position. Troisième place pour Ramon. C'est d'ailleurs, David, c'est la meilleure place de l'équipe de France depuis le début de la journée. Oui, tout à fait, avec une deuxième place, Michael une troisième, Sébastien sixième tout à l'heure. Sixième tout à l'heure, oui. Et Sébastien qui vraiment a galéré dans cette manche. On est ici justement avec David Villemain qui en a terminé. On a vu Ben Tonley très heureux à l'arrivée. Donc il y tenait. Je crois qu'il tenait à cette victoire. On a vu aussi l'équipe belge très soudée puisque aussi bien Ramon que Straibos ont fait de l'excellent travail. Troisième place pour Ramon, ce qui est également la meilleure performance belge depuis le début de cette journée. Straibos, sixième, c'est bien, quasiment sur les talons de Kevin Windham. Et puis le sourire forcément pour Ben Tonley que nous allons retrouver. Regardez, il est même félicité par Stéphane Evert. Ça, c'est des images assez sympas. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer souvent sur la piste cette année. Normalement, ils sont adversaires, mais aujourd'hui, pour le Motocross des Nations, ils sont coéquipiers. Ils vont ensemble tenter de remporter une nouvelle fois ce trophée du Motocross des Nations. Steve Ramon, lui, a été impeccable. Surtout avec sa 250, une troisième place, c'est une très belle performance. Alors Jackie, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, malheureusement c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Mais toi, tu étais aussi de l'équipe de France des Nations qui avait terminé deuxième à Villars-sous-Écot. C'était également un grand moment du cross français, avec à tes côtés Jean-Michel Bayle et Yannick Kervella. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens à nouveau cette atmosphère un petit peu spéciale, cette ambiance et ce public français qui est là pour soutenir les tricolores? Alors effectivement, à l'époque, je l'avais ressenti de l'autre côté des barrières, à savoir du côté de la piste. Et aujourd'hui, j'ai pu le ressentir des deux côtés, c'est-à-dire qu'on est là face aux spectateurs et je suis allé tout à l'heure dans le spectateur pour voir ce que c'était exactement. Et là, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il y avait 35 000, on avait dit, à Villars-sous-Écot, donc c'était déjà très fabuleux à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a davantage. C'est extraordinaire, la chair de poule, effectivement. Oui. On le voit justement sur ces images, le public venu en nombre. Avec peut-être le retour d'Yves de Maria dans la cabine. Il est revenu nous faire un petit coucou, Tefli, pour peut-être nous parler de cette fin de manche. Il s'est passé pas mal de choses, la chute de Windham, David qui termine deuxième, les Belges qui sont en tête. Alors Tefli, c'est quoi un peu l'ambiance dehors là? L'ambiance, c'est que c'est chaud de toute façon. Et tout va se jouer dans la dernière manche, c'est certain. Maintenant, c'est les pilotes les plus forts mentalement qui feront la différence. Et voilà, on a le résultat là. Et bon, je pense que pour la France, de gagner, ça va être très difficile. Et le problème, c'est qu'il y a la Nouvelle-Zélande qui est pas loin non plus, donc ça va être chaud. Ça va être chaud, mais il y a toujours cette histoire de résultats en moins. Donc bon, on a brûlé notre joker. Maintenant, si Mickaël et David font une grosse perf tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose de très intéressant à jouer. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant, mais on a quand même du retard. Et les Belges, ils ont aussi deux bons pilotes à la fin qui démarrent. Donc tout le monde est à armes égales. Donc ça va être compliqué, c'est clair. Mais bon, ça va être chaud. Il y a peut-être un petit truc qu'il faut rappeler, c'est que Yves de Maria, tu faisais partie de la seule équipe de France qui a gagné aussi le Motocross des Nations avec David Villemain et Luigi Segui. On va écouter avant la réaction de Ben Tonley. Alors bravo Ben pour cette belle victoire. C'est peut-être la plus belle victoire de ma carrière. Je suis tombé, je suis revenu, j'ai pris la tête. Au début, donc j'avais commis cette petite faute, j'ai attaqué, il y avait pas mal de fans qui me soutenaient, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une sensation particulière. Le team de la Nouvelle-Zélande est bien représenté cette année avec Coppins tout à l'heure qui était aussi sur le podium. Tu nous disais hier que c'était peut-être la plus belle course que tu aies disputée. Oui, effectivement. C'est assez impressionnant d'être ici.
J'ai vraiment des poils qui se dressent aussi sur mes bras, c'est quelque chose de génial. Et les gens qui ont fait le déplacement aujourd'hui, j'espère, profitent également du spectacle, en tous les cas pour tout le monde, pour nous les pilotes, les spectateurs, c'est génial. Et une nouvelle fois, je voudrais remercier un peu tous mes supporters et puis faire un petit coucou à ma famille. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà Ben Tonley. Il faut faire court, ça c'est Pascal Audiquer qui est du côté des interviews. On va reprendre notre discussion après concernant peut-être la victoire française d'Yves du côté de Namur. Mais avant ça, on va écouter la réaction de David Villemain, deuxième de cette qui a apporté un excellent résultat pour l'équipe de France. David, bravo, hier vous êtes légèrement blessé au genou, mais aujourd'hui vous avez réussi une superbe course. J'ai pris un bon départ. C'est vrai que je me suis blessé au genou dès le premier essai. Je roule avec une moto quasiment stock aujourd'hui, mais c'était une belle course. Je pense que Ben était plus rapide que moi, mais... j'ai fait un bon départ. En français. Ce week-end, je me suis fait mal au genou dans la première séance d'essai. Et je roule avec un moteur d'origine, avec mes suspensions US, donc c'est un peu le moins pire compromis, mais bon, c'est assez difficile. Je fais mon boulot dans cette manche, maintenant il va falloir récupérer vite fait pour la troisième manche. Voilà, récupérer vite fait. La récupération, Jackie, c'est important dans le motocross. Et oui, là, il y a effectivement très peu de temps entre cette deuxième manche et cette troisième manche, donc il va falloir vite s'hydrater, faire éventuellement un peu de vélo pour essayer d'éliminer un peu de lactate au niveau des cuisses. Donc c'est quelque chose de très important. Allez, peut-être le troisième homme de cette deuxième manche, Steve Ramon, au guidon de sa 250 SXF. Excellent résultat pour la Belgique. On vous le rappelle, la Belgique qui a pris le pouvoir après les deux premières manches dans ce motocross des nations organisé à Ernée. Alors Steve, bravo. Ça fait un moment que vous n'aviez plus roulé en MX2 et vous avez vraiment réussi un très beau boulot. Ouais, je suis mal parti dans la première manche et ensuite j'ai attaqué pour revenir. Et puis sur la fin, Tortelli a réussi à me doubler. J'étais un peu moins bien au niveau de mon pilotage. Et puis dans la deuxième manche, j'ai pris un bon départ. Et puis je me suis tout de suite mis dans la roue des leaders. J'avais des meilleures lignes sur ce circuit et je me sentais bien. La moto était également très performante. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'être avec la 2,5 4 temps. Voilà donc pour la réaction de Steve Ramon. Donc oui Yves, on sait que l'équipe de France a gagné une seule fois le motocross des nations. Tu faisais partie de l'équipe, est-ce que tu peux peut-être revenir sur l'émotion de ce jour-là? C'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est clair qu'émotionnellement c'était impressionnant, mais bon, les nations c'est un moment magique. Jackie l'a connu à Villars en France. Nous on a eu la chance de la gagner en Belgique chez les Belges. Et c'est vrai que c'est un truc énorme. Et le problème c'est qu'on n'est jamais sûr à l'avance que ça va bien se passer et que tous les points comptent, et donc il faut vraiment se lâcher jusqu'à la fin. Ben, on va se lâcher jusqu'à la fin. Nous on va essayer de se lâcher aussi tout à l'heure dans la dernière manche avec normalement un Sébastien Tortelli qui devrait venir nous faire aussi un petit coucou pour partager ce moment avec nous. On vous remercie vraiment aussi bien Jackie Vimon qu'Yves de Maria d'être venu avec nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moment exceptionnel, c'est une retransmission exceptionnelle, on avait besoin de pilotes exceptionnels, vous êtes là, merci à vous et on vous souhaite en tous les cas une très bonne fin de journée ici à Ernée. On espère pourquoi pas vous recroiser très bientôt sur un de nos plateaux. Super. Ouais, bien sûr, nous on vous a suivi en tout cas toute la saison. Donc là, ça nous a fait plaisir d'être ici. Allez, encore quelques belles images et puis on se retrouvera tout à l'heure pour la dernière manche de ce championnat, celle qui va tout déterminer. Pour l'instant, c'est la Belgique qui est en tête devant les États-Unis, la France et la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, mais c'est très serré, tout est possible parmi les 5 premiers pour savoir qui montera sur ce podium final. Donc on va vivre tout à l'heure en direct sur AB Moteur cette dernière manche de la journée à 16h. Rendez-vous, donc ça va vite venir, vous vous reposez un petit peu, puis on se retrouve dans 35 minutes pour conclure ce motocross des nations avec, on l'espère, une très bonne nouvelle pour tous nos pilotes. À tout à l'heure.